Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture de la chaîne d'or. Donc c'est commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin. Et nous sommes toujours dans le chapitre 9 de l'évangile selon saint Matthieu, mais nous sommes désormais au verset 23 à 26 que je vais lire. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef de la synagogue, voyant les joueurs de flûte et une foule qui faisait grand bruit, il leur dit : Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se riaient de lui. Lorsqu'on eut fait sortir cette foule, il entra, prit la main de la jeune fille et elle se leva. Et le bruit s'en répandit dans tout le pays. Alors, la glose nous rappelle ceci. Après la guérison de l'hémorroïs, vient la résurrection de la jeune fille que l'écrivain sacré raconte en ces termes. Et lorsque Jésus fut arrivé dans la maison du chef de la synagogue. Alors, saint Jean Chrysostome nous indique qu'il est à remarquer que notre Seigneur semble user ici de lenteur et qu'il s'entretint avec la femme qu'il vient de guérir pour laisser à la jeune fille le temps de mourir et rendre ainsi plus éclatant le fait de sa résurrection. Il suivait la même conduite à l'égard de Lazare, qui demeura dans le tombeau jusqu'au 3e jour. Et lorsqu'il eut vu les joueurs de flûte et une foule qui faisait grand bruit, etc., eh bien nous avons là une preuve évidente que la jeune fille était morte. En effet, nous dit saint Ambroise, c'était un usage chez les anciens de faire venir des joueurs de flûte pour exciter la douleur et faire couler les larmes aux funérailles des morts. Mais, nous dit saint Jean Chrysostome, Jésus-Christ chassa tous ces joueurs de flûte et fit entrer les parents de la jeune fille afin que l'on ne pût attribuer à un autre sa résurrection. Avant même de le ressusciter, il relève leur courage par ces paroles. « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Raban précise, c'est-à-dire, elle est morte à vos yeux, mais pour Dieu qui peut la ressusciter, elle n'est qu'endormie dans son corps comme dans son âme. Par ces paroles, nous dit saint Jean Chrysostome, le Sauveur apaise l'agitation intérieure de ceux qui étaient présents, et il leur montre avec quelle facilité il peut ressusciter les morts. Il tint le même langage à Lazare. Notre ami Lazare dort, et il nous apprend ainsi à ne pas redouter la mort. Comme il devait mourir lui-même, il voulut, en rendant la vie à quelques morts, ranimer la confiance de ses disciples et leur apprendre à supporter la mort avec courage. Car dès qu'il s'approche, la mort n'est plus qu'un sommeil. Or, en entendant ces paroles, il se moquait de lui, mais il ne leur en fait aucun reproche, car il voulait que cette dérision, les flûtes et toutes les autres circonstances furent autant de preuves de la mort de cette jeune fille. Comme il arrive bien souvent que les hommes refusent de croire aux miracles lorsqu'ils sont opérés, il veut les convaincre auparavant par leurs propres aveux. C'est ce qu'il fit encore à la mort de Lazare lorsqu'il demanda « Où l'avez-vous mis ?» afin que ceux qui lui répondirent « Venez et voyez » furent forcés de croire que Lazare était véritablement mort et qu'il l'a ressuscité. Mais, nous dit saint Jérôme, ceux qui couvraient ainsi d'indignes outrages le Sauveur qui allait ressusciter cette jeune fille n'étaient pas dignes d'assister au fait mystérieux de sa résurrection. C'est pourquoi l'évangéliste ajoute « Et après qu'on eut fait sortir tout le monde, il entra, lui prit la main, et la jeune fille se leva. » Saint Jean Chrysostome nous dit qu'il n'introduit pas dans son corps une âme nouvelle, mais il y fait rentrer celle qui en était sortie, et rappelle la jeune fille comme d'un sommeil, pour préparer ainsi les esprits à croire en la résurrection. Non seulement il ressuscite cette jeune fille, mais il lui fait encore donner à manger, pour que tous soient bien convaincus que cette résurrection n'est pas une chose imaginaire, mais bien une réalité. Et le bruit s'en répandit dans tout le pays, nous dit le texte. La glose ajoute « Cette circonstance fait ressortir la grandeur et la nouveauté de ce miracle, en même temps qu'elle devient une preuve évidente et irréfragable de sa vérité. » Saint Hilaire nous donne un sens mystique. Il nous dit que, dans ce sens-là donc, notre Seigneur entre dans la maison du chef de la synagogue, c'est-à-dire dans la synagogue elle-même, au moment où les cantiques de la loi font entendre en son honneur des chants funèbres. Et saint Jérôme d'ajouter, jusqu'à ce jour, la jeune fille repose morte dans la maison de son père, et ceux qui paraissent être les maîtres sont les joueurs de flûte qui font entendre des airs lugubres. La foule des Juifs n'est pas le peuple des croyants, c'est une foule tumultueuse. Mais lorsque la plénitude des nations sera entrée,
alors tout Israël sera sauvé. Saint Hilaire, que nous reprenons, nous dit que, afin qu'il fût bien démontré que le nombre des croyants était limité, la foule tout entière fut mise dehors. Le Sauveur aurait bien désiré qu'elle fût sauvée, mais en se moquant de ses paroles et de ses actions, elle se rendit indigne d'être témoin de la résurrection de cette jeune fille. Saint Jérôme, lui, nous donne encore un commentaire sur le passage « Jésus lui prit la main et la jeune fille se leva ». Pourquoi ? Car la synagogue ne peut avoir part à la résurrection avant que les mains des Juifs n'aient été purifiées du sang dont elles sont souillées. Et saint Hilaire, au sujet de du bruit de la résurrection, nous dit qu'elle se répand donc dans toute cette contrée. Et en effet, après que Jésus a sauvé ceux qui l'avaient l'élu, ils vont publier les bienfaits du Christ et ses œuvres. Raban nous donne un sens moral à la jeune fille morte dans la maison, en indiquant que c'est l'âme qui est morte dans ses pensées. Le Sauveur dit qu'elle n'est qu'endormie parce que ceux qui pêchent dans la vie présente peuvent encore ressusciter par la pénitence. Les joueurs de flûte, ce sont les flatteurs qui applaudissent à celle qui est morte. Et saint Grégoire d'ajouter, la foule est mise dehors avant que la jeune fille soit ressuscitée, car tant que la multitude des intérêts temporels n'est pas chassée des plus secrètes parties du cœur, l'âme qui est morte dedans ne peut ressusciter. Et nous terminons avec un commentaire du théologien Raban. Notre Seigneur ressuscite cette jeune fille dans la maison en présence d'un petit nombre de témoins. Le jeune homme en dehors de la porte de la ville et Lazare devant un grand nombre de spectateurs, parce qu'une faute publique exige un remède public, tandis qu'une faute légère peut être effacée par une pénitence secrète et plus douce. Et donc, nous terminons ici la lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur les versets 23 à 26 du chapitre 9 de l'Évangile selon saint Matthieu.